Et bien bonjour à tous chers amis de la mémoire, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi de la mémoire, aujourd'hui je me suis dit que ce serait intéressant de parler de quoi? De l'attention. C'est la base qui fait vraiment faire en sorte que notre mémoire fonctionne bien. Ça c'est important de le retenir. Qui ne s'est pas déjà retrouvé dans la situation d'être dans une pièce et de ne plus savoir ce qu'il était venu y faire, quel objet il devait prendre, etc. Mais vraiment c'est quelque chose de fou. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à ce moment-là, lorsque vous étiez dans une autre pièce, votre cerveau fourmillait au niveau des sensations, que ce soit au niveau des odeurs, au niveau de la vue, au niveau du toucher, et tout ça mis bout à bout, en fait, quand vous arrivez dans une autre pièce, en fait, on est comme amnésique, parce qu'on arrive dans une autre ambiance, on arrive dans une autre couleur, tout est complètement différent et on en a oublié ce qu'on était venu y faire. On est comme amnésique, en fait, il n'y a pas de lien avec les anciens souvenirs que nous avons eus il y a quelques secondes. Au niveau de la mémoire à court terme, il n'y a pas eu cette liaison qui fait qu'on n'a pas pu réussir à mémoriser ce qu'on était venu y faire. Ces souvenirs, en réalité, sont un ensemble de connexions, comme une tapisserie neuronale aérée au niveau du cortex, répartie dans toutes les zones de notre cerveau. Donc on a le cortex visuel, on a le cortex moteur, prémoteur, et on a le cortex sensoriel. La solution pour y remédier, pour retrouver effectivement les objets, ou quand on va dans une pièce, pour effectivement faire en sorte de se dire « mince, qu'est-ce que j'étais venu y faire ?» c'est le dire à haute voix. Le fait simplement de le dire à haute voix, je vais aller chercher cet objet, automatiquement on fait travailler une prise de décision en soi au niveau de notre cerveau et une prise de parole. Donc automatiquement au niveau de notre cerveau, on tapisse. Non mais c'est pas possible, ça, on peut même pas faire une vidéo une fois de plus qu'on sent qu'il y a la nature qui s'y met, c'est pas possible ça. Donc le cortex auditif et moteur se met en route et automatiquement ça fait en sorte que la mémoire soit à long terme, et grâce à ça, ça nous permet de trouver l'objet concerné ou de pouvoir aller dans une pièce et savoir ce qu'on était venu y faire. C'est comme le fameux « mince, alors je trouve plus mes clés. Chérie, tu sais pas où elles sont les clés? Non mais je les avais pourtant posées là, mais franchement c'est pas possible ça. Je suis sûr que... Non mais quoi? Tu savais pas où? Non mais... » Et vous cherchez, vous accusez l'autre. Rupture, divorce, mais c'est un truc de fou, là, puis les couples, ils cassent, un peu de choses pour des clés, pour des trucs de... Et c'est là où qu'est-ce qui se passe? En fait, on est stressé, on a été pressé, et automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? L'objet est comme invisible, c'est un truc de fou, on ne le voit pas. Donc ce qu'il faut faire aussi, c'est savoir respirer, ne plus penser à ce qu'on devait faire, reposer son cerveau, couper, faire une autre tâche, boire un thé, ce que vous voulez, et à partir de là, automatiquement, tiens, mais c'est vrai, c'est ça que j'étais venu faire, donc automatiquement, n'hésitez pas, coupez un petit peu, faites autre chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'objet était complètement invisible par rapport à votre champ visuel, vous avez balayé, et automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Plus on cherche, moins on trouve. L'œil n'est plus en fait précis, n'est plus aiguisé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de lien qui est créé avec ce que vous vouliez rechercher. Donc repensez à la forme, à la couleur, à la matière, et automatiquement tout ça mis bout à bout va faire que vous allez voir, vous allez retomber dessus. Et peut-être que votre conjoint va arriver et dire, regarde, elles étaient là. Ah ben oui. Et pourquoi? Parce qu'un œil neuf, effectivement, est beaucoup plus facile à retrouver les choses à certains moments. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que notre cerveau, effectivement, est tellement sollicité. Figurez-vous qu'au niveau de l'attention, c'est tellement, on est de plus en plus, on essaie d'être multitâche, mais le but c'est d'être monotâche. Parce qu'en fait, l'être humain, figurez-vous, a 76 000 environ pensées par jour. Je ne sais pas si vous imaginez, donc pas étonnant que quand vous voulez poser des clés quelque part ou faire une autre action, votre esprit vagabonde et automatiquement, boum, on oublie ce qui se passe. Donc l'idéal, c'est effectivement de reprendre possession de ses moyens, d'être concentré, d'être attentionné au moment où on va faire une action, au moment où on veut faire quelque chose, pour automatiquement s'en souvenir et que ce soit bien mémorisé dans notre mémoire à court terme, parce qu'automatiquement par la suite, on va avoir un petit peu besoin, parce que vous vous sentez, et voilà, je ne sais plus ce que je devais faire ou ce que je devais dire. Ou même c'est pareil pour les noms et les visages pour les personnes, tout est question d'attention. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas, concentrez-vous. Et puis par la suite, on pourra parler de la pleine conscience, parce que c'est un atout très important qui peut aussi jouer sur la mémoire. Et bien voilà, mes chers amis de la mémoire, merci de m'avoir suivi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Une des clés principales, vraiment à la mémorisation, c'est l'attention. Vraiment, il y a plein d'astuces comme j'ai pu vous les donner, et les petits trucs qui pourraient faire en sorte de pouvoir vraiment avoir une bonne concentration. Trouver les éléments, les objets, les choses que vous avez peut-être perdues ou oubliées, ou tiens, où est-ce que je les ai rangées. Donc, pratiquez, exercez-vous, concentrez-vous, prenez plaisir à la vie, et j'espère qu'à très vite pour de prochaines aventures, pour les prochains jeudis de la mémoire. Salut!
the sun.